Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. En attendant, je vais faire des tests audio. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez la fonction chat pour du coup y répondre. Est-ce que vous l'avez identifié? Super. Il y a des retours, on nous entend très bien. Parfait. On va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à cette session. On est très ravis de vous retrouver aussi nombreux cet après-midi. Le sujet d'aujourd'hui porte donc toujours sur Calliope, bien entendu, mais quelle méthode mettre en place pour bien préparer son audit et réussir sa démarche. Donc, on est avec un intervenant, un consultant Calliope, qui fera un retour tout à l'heure. Donc, en parlant d'intervenants, donc je co-anime avec Lucas Dumont et Jean-Pierre Moucher. Lucas Dumont, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Lucas Dumont, chargé d'affaires chez ICPF depuis 4 ans. Merci Lucas. Jean-Pierre. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez, j'ai mis mon micro. Eh bien, je suis un chef d'entreprise, ancien directeur général d'une société qui œuvrait dans les systèmes d'information, donc dans l'informatique. Et depuis quelques années, depuis de nombreuses années, j'accompagne des dirigeants d'entreprise et plus précisément depuis quelques mois, des organismes de formation dans la démarche Calliope et l'amélioration continue. On va en parler tout à l'heure. Merci Jean-Pierre et on t'entend très bien. Parfait. Merci en tout cas d'avoir répondu positivement pour cette intervention. Donc, avant de démarrer, un rappel au niveau des règles du webinaire que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, pensez bien à éteindre votre téléphone. Ça permet aussi de ne pas forcément vous distraire et d'être vraiment concentré sur l'intervention. Vous avez également une fonctionnalité sur GoToWebinar qui vous permet de mettre sur mute pour ne pas perturber le déroulement. Évitez aussi de parler dans la mesure du possible si à un moment, en effet, il y a le volume qui est activé. Et vous avez la fonction chat où vous avez la possibilité donc de poser vos questions que vous avez utilisées tout à l'heure pour indiquer que vous êtes bien, vous nous entendez bien. Donc, pour les questions-réponses, tout à l'heure, on va faire une demi-heure, voire 40 minutes d'intervention, puis suivra une demi-heure de questions-réponses. Donc, pour des raisons de timing, nous allons nous concentrer sur les questions en effet générales. Et pour toute question vraiment particulière à votre situation, notre équipe est à votre service. Au niveau donc du déroulement de ce webinaire, ça va se faire en 3 temps. En premier temps, de rappel sur la situation, donc liée au contexte actuel. En second temps, sur la certification qualité, on va revenir dessus, sur les modalités, qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages. Et en troisième temps, on laissera donc la parole à Jean-Pierre pour qu'il fasse un retour sur sa méthode. Concernant ICPF, donc ICPF a pour vocation depuis 1995 de contribuer à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels. Quand on parle de professionnels, c'est consultants, formateurs, entrepreneurs qui interviennent dans différents domaines d'intervention, mais également OPAC, donc tous les organismes de formation, centres de bilan de compétences, VAE, donc tous ceux qui sont concernés par la montée en compétences. Donc notre vocation est de valoriser votre qualité et votre marque, ainsi que votre professionnalisme par la certification. Nous sommes présents partout en France, dont Drumcom compris, et nous créons de la valeur avec 18 collaborateurs, plus de 1350 certifiés ICPF dans tout domaine d'intervention, comme je l'indiquais, management, vente, RH,
ou bureautiques, par exemple, et plus de 450 organismes donc, opaques engagés Calliope et 150 donc, certifiés à ce jour Calliope. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait toujours donc, une introduction sur la situation actuelle, car il est important de voir comment nous avançons justement dans ce contexte. Donc, un rappel par rapport à la situation, comme vous le savez, donc, depuis le 11 mai, l'activité a été marquée par une reprise en présentiel, notamment avec le ministère du Travail qui a fait un communiqué avec, en l'occurrence, 3 documents qui sont importants. Un sur le protocole national de déconfinement pour vraiment assurer la santé et la sécurité, que ce soit des salariés, mais aussi des clients ou ceux avec lesquels vous êtes en contact. Et vous avez 2 guides pour maîtriser véritablement les gestes barrières et assurer justement les activités au contact. Vous avez donc, nous, de notre côté, la reprise des activités de certification Calliope, donc qui s'inscrivent sur 2 axes que vous retrouverez sur notre page LinkedIn en l'occurrence. L'axe sur 4 repères, donc on a 4 repères dans lesquels nous nous inscrivons pour justement avancer de manière stratégique et délivrer des audits de qualité. Donc, pour prendre 2 exemples, c'est le fait qu'on s'inscrit dans un temps long, dans lequel en effet on s'adapte pour avancer, et la maîtrise des gestes barrières. Et en parlant de maîtrise des gestes barrières, nous avons un visuel qui reprend les gestes importants à adopter, que ce soit par nos auditeurs ou les audités. En parlant d'audit, en termes de plan d'action, notre plan d'action se situe sur 3 temps. Donc, continuer à assurer les audits en présentiel, comme vous également pour les actions de formation, et de le faire de manière sécuritaire. Et pour le faire de manière sécuritaire, la deuxième action, c'est d'adopter et faire respecter les gestes, que ce soit par les auditeurs, mais également les audités, ce qui nous permet depuis bientôt 1 mois d'assurer du coup des audits qui se déroulent très bien. Et enfin, troisième action, c'est de continuer à vous proposer des solutions. On va en parler tout à l'heure, que ce soit en ligne avec l'élaboration du dossier pour structurer votre démarche, ou encore que ce soit des intervenants qui sont à même de pouvoir vous faire avancer dans la préparation de votre audit. Pour finir sur cette situation, cette introduction qui nous paraît importante pour replacer le contexte, votre stratégie, en plus de reprendre justement l'activité en présentiel, et pour certains, ils le faisaient aussi à distance, ils en ont profité de cette période pour lancer ces activités, c'est d'avancer dans la démarche qualité et d'anticiper surtout, parce que bien entendu, le délai pour du coup d'entrer en obligation de Calliope est repoussé au 1er janvier 2022. Mais ce n'est pas très loin, et ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez planifié votre audit, il y a vraiment un temps pour bien préparer son audit. Il va en parler tout à l'heure, Jean-Pierre Mouchet. Et donc, ce temps-là, il est important de ne pas s'y prendre au dernier moment, et donc de vraiment anticiper pour garantir les délais et éviter de revivre justement les expériences difficiles ou le rush qui a été connu lors de la période de Datadog. Avancer dans la démarche qualité, c'est aussi démontrer votre qualité et vous différencier en rejoignant les 15% des organismes certifiés. Et donc faire vraiment véritablement la différence, que ce soit dans votre organisation, mais également vis-à-vis du marché. Voilà, donc au niveau de cette introduction, là, on va rentrer dans le vif du sujet où je vais passer la parole donc à Lucas pour vous présenter Calliope. Merci Néné, merci pour cette introduction. On va maintenant en effet passer à la présentation de la certification Calliope by ICPF.
Alors pour commencer, à qui s'adresse la certification Calliope? Donc elle s'adresse aux OPAC, donc ce sont les organismes prestataires concourant au développement des compétences. Donc il y a aujourd'hui 4 périmètres qui existent. Il y a les professionnels de la formation, donc les organismes de formation, c'est le premier d'entre eux. Le deuxième, ce sont les professionnels qui réalisent des actions de VAE. Le troisième, ce sont les CFA, les sortes de formation d'apprentis. Et enfin, le quatrième périmètre qui existe, ce sont les prestataires qui réalisent des bilans de compétences. Donc, pour engager la certification Calliope, il n'y a pas de prérequis d'être référencé sur Datadoc ou d'avoir engagé des démarches de certification qualité, comme celle du CNEFOP, que propose également ICPF. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir un statut spécifique dans votre structure. Quel que soit votre statut, vous pouvez engager cette démarche. Le bénéfice de la certification Calliope, c'est de faire en sorte que vos clients puissent demander des financements publics ou bien mutualisés. Au-delà des financements, du bénéfice du financement, on a déterminé qu'il y a plusieurs autres bénéfices de la part pour les clients. Donc on en a comptabilisé 6. Je vais en citer quelques-uns. Donc par exemple le fait que la certification Calliope, ça permet de développer votre activité comme un outil de communication marketing. Ça permet également de répondre à des appels d'offres, que ce soit public ou privé, et ça permet en plus d'acquérir le réflexe d'amélioration de vos prestations, donc dans une démarche d'amélioration continue. C'est un sujet que Jean-Pierre Mouchet va détailler un peu plus tard dans sa présentation. Alors sur cette présentation, donc vous avez les 7 critères donc, qui composent le référentiel national qualité. Donc c'est le cahier des charges sur lequel vous serez audité donc, pour obtenir la certification Calliope. Vous pouvez également retrouver un guide de lecture donc, qui est disponible sur le site internet du ministère de la formation professionnelle et du travail, donc qui résume ces 7 critères et l'ensemble des indicateurs, donc qui sont au nombre de 32. Alors dans cette slide, je vais maintenant parler des modalités de certification. Donc à droite de l'écran, vous avez un tableau qui fixe les différents seuils de chiffre d'affaires, donc qui permettent entre autres de déterminer la durée de l'audit. Vous avez également un lien URL qui vous dirige vers l'arrêté officiel, donc qui présente ce tableau. Donc il faut savoir que la durée de l'audit elle est déterminée par plusieurs indicateurs. Le premier d'entre eux, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez. Le deuxième, c'est le type d'action. Donc ça regroupe les périmètres qu'on a vu un peu plus tôt. Est-ce que vous faites de la formation professionnelle, de la VE, des bilans de compétences et ou êtes CFA? Donc si vous faites une de ces actions ou plusieurs combinées, donc ça a un impact sur la durée de votre audit. Le nombre de sites, est-ce que vous avez un site où vous réalisez vos prestations ou est-ce qu'à l'inverse, vous n'avez pas de site et que vous faites votre prestation chez vos clients? Ou bien à l'inverse, que vous avez plusieurs sites à auditer. Donc ça aussi, ça permet de déterminer la durée de votre audit. Et enfin, le quatrième indicateur, c'est est-ce que vous bénéficiez ou non d'une certification qui est reconnue par le CNEFOP qui vous permet d'avoir des conditions aménagées. Pour ceux d'entre vous qui auraient plusieurs sites, sachez qu'il y a un échantillonnage qui est réalisé. Je pense par exemple à un échange que j'ai eu avec un professionnel la semaine dernière, donc qui avait 5 sites donc, pour réaliser ses prestations de formation. Et donc, on a planifié son audit, mais il n'y a pas un audit qui va être réalisé sur l'ensemble de ces sites. Donc, cela sera uniquement 2 sites qui seront audités. Il y a une règle de calcul qui est définie par l'arrêté qui stipule que quand on a plusieurs sites, on prend la racine carrée totale de ce nombre de sites et on l'arrondit au nombre entier le plus proche. Donc là, en l'occurrence, pour 5 sites, le nombre entier le plus proche de la racine carrée de 5, c'est 2. Ensuite, concernant les conditions de certification, donc il faut savoir que si vous avez une non-conformité majeure ou un minimum 5 non-conformités mineures, ça bloque la délivrance de votre certificat, donc il est en suspens, jusqu'à temps que vous ayez traité ces non-conformités. Pour ceux d'entre vous qui bénéficient ou qui sont sur le point de bénéficier d'une certification CNEFOP, il faut savoir que vous avez droit à des conditions aménagées, puisque sur les 7 critères
que compose le référentiel national qualité, donc le référentiel de la certification Calliope. Il y en a déjà 6 qui sont traités si vous avez eu cette certification CNEFOP. Donc concrètement, pour vous, cela signifie que vous avez une durée d'audit qui est divisée par 2 et que vous serez audité sur moins d'indicateurs, hein. Donc à minimum les 9 indicateurs communs. Et si vous souhaitez être certifié sur des périmètres comme l'AVE, le bilan de compétences et ou les CFA, donc vous aurez ces indicateurs spécifiques en fonction des périmètres sur lesquels vous souhaitez être certifié. Alors maintenant, je vais présenter le déroulé de la démarche, donc les étapes et le temps consacré entre le moment où vous vous engagez et le moment où vous êtes certifié. Donc il faut savoir que la première étape à faire, c'est de créer un compte sur notre plateforme. Donc, on a une plateforme qui est dédiée à la certification Calliope, qui s'appelle la plateforme Noé. Donc vous créez un compte avec votre adresse email et un mot de passe et vous complétez un formulaire qui prend 5 à 6 minutes. Une fois que vous avez complété ce formulaire de demande, nous on va le réceptionner. Donc c'est la deuxième étape qui apparaît sur la présentation, revue de ma demande. Et on va calculer la durée de votre audit et la tarification. Et on va vous faire un devis personnalisé, donc qui vous dit combien de temps dure votre audit, quel est le coût de la démarche et une proposition de date parmi un créneau de date que vous nous avez donné dans le formulaire. Ensuite, une fois que vous avez cette proposition, ce devis personnalisé, si vous êtes d'accord, vous devez contractualiser en ligne donc pour valider votre inscription et votre date d'audit. Donc ça correspond aux 3 premières étapes qui sont sur la présentation. Ça peut être extrêmement rapide, ça peut se faire dans la demi-journée. Une fois qu'on vous a fait une proposition, elle est valable 3 jours, donc c'est pour cela qu'il y a la date de 3 jours qui apparaît au maximum. Ensuite, vous rencontrez l'auditeur en face à face, donc le jour de votre audit. Donc ça correspond à la 4e étape qui apparaît sur la présentation. Une fois que l'audit se réalise, donc il y a une décision de certification qui vous est émise. Et quand vous obtenez la certification, donc vous l'obtenez pour une durée de 3 ans. Donc ça correspond à la 6e étape. La dernière et 7e étape, donc c'est l'audit de surveillance et de renouvellement. Donc ça veut dire que 18 mois après que vous ayez obtenu votre certification, donc il y a un audit qui sert à maintenir votre certification qui a lieu. Et 3 ans après, donc lorsqu'on arrive à l'échéance de votre certification, il y a un audit qui permet de renouveler votre certification. Concernant la partie tarification, donc elle est valable 3 ans, la certification Calliope. La première année, donc vous vous engagez dans une démarche et vous réalisez ce qu'on appelle un audit initial. Donc en termes de coût, il faut savoir que si vous n'avez pas de certification CNEFOP, cela commence à partir de 995 € hors taxe pour une journée d'audit à minimum. Si vous bénéficiez d'une certification reconnue par le CNEFOP, donc vous bénéficiez d'un audit aménagé, donc pour un minimum une demi-journée, soit un coût de 495 € hors taxe. À cela s'ajoutent des frais fixes qui sont les frais techniques, donc qui permettent de financer l'émission du certificat et donc les frais liés à la plateforme, qui s'élèvent à 195 € hors taxe. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas mobiles sur la région parisienne pour réaliser des audits de nos locaux, donc il peut y avoir des frais de déplacement éventuels. Donc, sachant qu'on a des auditeurs également en région, donc qui peuvent mutualiser ces frais en fonction d'où vous êtes localisé sur le territoire. On propose également des options. Donc la première d'entre elles, c'est le pré-audit, donc c'est un entraînement avant l'audit officiel, donc qui commence à partir de 195 € hors taxe pour 2 heures, et l'accès au dossier, donc des éléments le dossier numérique où vous pouvez répondre donc au référentiel et fournir vos éléments de réponse dans le cadre de l'audit, qui a un coût fixe de 89 € hors taxe. Donc ensuite, une fois que vous avez obtenu la certification, vous aurez un audit de surveillance qui est réalisé à mi-parcours et un audit de renouvellement qui est réalisé à 36 mois. Et pour financer ces audits, donc on a mis en place un système qu'on appelle redevance annuelle. Donc ça veut dire que chaque année, la date d'anniversaire où vous êtes certifié, vous réglez une somme qui commence à partir de 498 € et qui permet de financer ces audits.
Alors, je vais revenir en détail sur les options qu'on propose, donc qui sont des outils qui vous permettent de structurer votre démarche. Donc, le pré-audit, donc, il se réalise à distance. Il commence à partir de 2 heures, donc pour un tarif de 295 € hors taxe. Il est déterminé en fonction de la durée de votre audit et de si vous souhaitez être certifié sur un ou plusieurs périmètres. Donc, pour rappel, formation professionnelle, VAE, apprentissage et bilan de compétences. Donc le pré-audit, c'est un échange avec un auditeur pour s'assurer s'il y a des écarts ou non entre votre démarche qualité et ce qui va vous être demandé. Donc ça ressemble à un entraînement pour que vous puissiez ensuite rectifier les non-conformités s'il y en a. Donc il y a un rapport qui vous est envoyé à l'issue du pré-audit pour les souligner. Alors attention, le pré-audit, par contre, c'est pas une prestation d'accompagnement ou de conseil, donc l'auditeur ne pourra pas vous conseiller ou solutionner pour vous les éventuelles non-conformités, hein. C'est à vous de les traiter une fois que vous avez terminé le pré-audit et que vous avez le rapport de pré-audit à votre disposition. Ensuite, le second outil qu'on propose, donc c'est le dossier de certification. Donc si vous choisissez l'option, vous avez un support donc, qui vous permet de répondre à l'ensemble des éléments dans le cadre de l'audit. Donc pour ceux d'entre vous qui auraient fait par exemple le Datadog, donc c'est similaire avec différents indicateurs que vous complétez. Donc vous complétez des cases et vous chargez vos éléments de réponse. Dans tous les cas, même si vous ne prenez pas cette option, vous avez accès à la plateforme Noé pour faire le suivi de la démarche, donc en s'appuyant sur la méthode PDCA, donc d'amélioration continue. L'avantage de ce support, c'est que ça vous permet de traiter également les non-conformités à distance, donc pour ceux d'entre vous qui en auraient à l'issue de votre audit, et d'obtenir votre rapport d'audit ainsi que les éléments associés comme la certification ou le plan de communication. Alors maintenant, je vais passer la parole à Jean-Pierre, donc qui va nous présenter sa méthode et nous faire un retour de son expérience. Bien, je pense que vous m'entendez, j'ai réactivé le micro. Vous pouvez me le confirmer, Lucas et Oui, on t'entend, Jean-Pierre, je te confirme. Parfait, écoutez, rebonjour à tous. Merci pour ces précisions. Je pense que tout le monde a apprécié les remarques que vous avez formulées. Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet lié à l'accompagnement. Donc, je vais rapidement me présenter. Vous avez un slide devant vous pour éviter que je lise bêtement qui je suis. Ce qu'il faut juste retenir, c'est quelques années d'expérience dans différentes activités, à des postes plutôt à responsabilité sur les directions informatiques et la qualité que j'ai rencontrée très tôt, dans les années 85, 90. Et on en parlera un peu plus tard de ces périodes-là. Et donc, depuis quelques mois, j'accompagne de nombreuses organisations, d'organismes de formation, sur la démarche Calliope et au-delà de ça, l'amélioration continue. Voilà, donc et en parallèle, je suis auditeur IRCA sur l'ISO 9001. Et puis, comme je le marque un peu plus bas, si demain on doit s'appeler, j'ai aussi des sujets sur lesquels on peut échanger en dehors de la qualité. Voilà. On peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle qualité aujourd'hui? Je rencontre deux types d'organismes de formation qui ont la même attitude. C'est soit ils ont déjà entrepris une démarche qualité il y a fort longtemps, et qui, pour moi, la subissent encore. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je le vois bien par rapport à l'approche. C'est une contrainte, voilà. Et ceux qui n'étaient pas encore habitués à ce type de logique, de démarche d'amélioration continue et de qualité, c'est encore une obligation de plus. Donc là, on est sur le verre à moitié vide, on est sur la démarche contraignante. La première approche, c'est référence qualité, les obligations légales, l'ISO, le Datadog, Calliope, voilà, allez, une étape de plus. Alors, on va vite passer à la suite parce que ça, c'est ce que les gens ressentent. Généralement, après quelques minutes avec moi, ils auront une vision un peu différente et on parle d'amélioration continue et une démarche
utile. Pour moi, c'est un des seuls outils aujourd'hui dans une entreprise qui permet d'avoir une vision à 360 de son organisation et de fédérer toutes nos équipes. Déjà, je me suis amusé, parce qu'au départ, c'était ça. À la première lecture du référentiel national qualité, en effet, ça peut paraître indigeste de lire ça seul. En tout cas, j'y trouve du bon sens à chaque page. Donc ça, je l'explique. Ensuite, parce que vous n'avez pas attendu Calliope pour être bon, vous faites déjà du bon travail et vous êtes efficace, mais on va soulever, faire émerger vos bonnes pratiques. Alors, ce que je rencontre aujourd'hui, c'est sur un même sujet dans les entreprises et dans les organismes de formation, des bonnes pratiques sur un même sujet. Et on va plutôt essayer de trouver la bonne pratique pour tous nos collaborateurs sur le même sujet, ce qui va éviter plein de dérives et maintenir notamment avec la période qu'on a vécue, une vraie continuité de service. Pour moi, une démarche d'amélioration continue, c'est manager son organisation. Et là, quand j'indique mieux communiquer, je fais référence au critère 1 de Calliope. Mieux concevoir, mieux recevoir nos bénéficiaires et nos collaborateurs, mieux se former, maintien des compétences, et mieux se documenter. Vous le verrez, on se documente tous. Pour autant, sur tous ces sujets, le sujet du dessous, formalisé au quotidien pour mieux analyser, c'est pas toujours très bien fait, ce qui fait qu'on peut traiter de manière isolée certains cas. Et je vais donner une anecdote et une phrase qui m'anime. Moi, c'est on a le droit de se tromper, mais pas d'être surpris. Aujourd'hui, si je prends le cas l'autre jour d'une remarque dans une attestation, dans une enquête de satisfaction, il fait froid dans la salle. Alors on pourrait très bien dire, la personne avait qu'à mettre un pull. Et on passe à côté de cette remarque parce que les autres étaient contents, donc tout allait bien. En fin de compte, quand on regarde bien avec une certaine collecte, on parlera des collectes d'informations un peu plus tard, on se rend compte que tout au long de l'année, il y a quand même quelques remarques liées à la température dans la salle. Et quand on regarde en détail, on se retrouve souvent le lundi matin et dans un des sites à Lyon, par exemple. Donc, plan d'action très facile à mettre en œuvre. Généralement, quand on analyse, on va aller voir du côté du thermostat lundi matin à Lyon. Voilà, d'où ce formalisme. Mais c'est pas le seul. Et puis, comme vous prenez du temps pour réfléchir, et pour la plupart, on a eu un peu plus de temps que d'habitude. On a réfléchi un peu plus avec ce confinement. On a pris du temps parce que cette démarche va sans doute, j'en suis persuadé, vous embellir. Voilà. Donc, le verre à moitié plein, c'est fait. On passe à la suite. Et puis, il y a des mots qui m'animent. Quand je disais bonne pratique, c'est oui, vous avez des bonnes pratiques, c'est le moment d'en faire un inventaire et de trouver la bonne pratique sujet par sujet. Le bon sens, parce que quand on ne sait pas, il suffit de mettre un peu de bon sens et on n'est pas loin de la vérité. L'amélioration continue, c'est bon, là je pense que tout le monde a compris que c'était un mot ou des mots qui m'animaient. Et votre vraie vie, parce que c'est ça qui m'intéresse et qui vous intéresse, et votre activité, c'est pas forcément uniquement un référentiel, c'est un moyen de mieux le vivre. Voilà, je vais vous expliquer en détail comment aujourd'hui on fonctionne dans un accompagnement à la certification Calliope. Il y a 3 phases. La première qui souvent se fait par téléphone, c'est le premier contact avec la direction parce que j'ai besoin de savoir où va la direction, ses objectifs et sa stratégie en termes de formation professionnelle, mais pas que. En gros, qui est-elle et où veut-elle aller? Je vais être très, très cash. Il est clair que ça m'arrive rarement, mais si un organisme de formation me dit, vous savez, moi, monsieur, comme on le vivait d'ailleurs à l'époque pour les normes ISO, moi j'ai besoin d'avoir un logo parce que sinon je pourrais pas me faire financer les formations. Enfin, moi, mes clients pourront pas faire financer leur formation. C'est pas vers moi qu'il faut se tourner, mais vers quelqu'un d'autre. Le but c'est pas d'être Calliope. Le but c'est d'être efficace et efficient. Très vite, donc à ce niveau-là, ça m'arrive de donner des conseils assez rapidement, et peut-être que la personne va me dire, écoutez, moi je suis, merci de ces renseignements, mais je pense, suffisamment staffé pour aller à la certification seule, et j'ai pas besoin d'être accompagné. Dont acte.
Il se trouve que la période du Covid-19 nous a permis de modifier un peu nos emplois du temps. On est passé de présentiel à distanciel et toutes les missions en présentiel que je faisais, qui étaient généralement calées sur une journée plus ou moins loin de mon bureau, on les a transformées en interventions de 2 ou 3 heures en webconférence et on s'est rendu compte qu'on était extrêmement efficace. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui m'achètent des prestations à la carte sur une des phases que vous allez découvrir ou un des sujets du style je suis pas très à l'aise sur l'éveil ou je suis pas très à l'aise sur la partie conception. Je rencontre très vite ou j'échange très vite avec le référent qualité parce que c'est la personne qui va accompagner toute la partie préparation et qui va sans doute et sûrement participer à l'audit avec l'organisme accrédité. On rappelle très vite pourquoi on est là, le décret, on ne va pas y revenir. On présente, car souvent il n'est pas connu, le guide de lecture. C'est notre livre de chevet, hein, le guide de lecture référentiel national qualité dans sa dernière version. Je rappelle qu'il y avait un guide de la directe à l'usage des organismes de formation qui n'a rien à voir avec Calliope, mais qui était lu normalement dans le cadre du numéro de déclaration d'activité, parce qu'il y a quelques obligations demandées par la directe, et là encore, une fois en dehors de cette certification Calliope. Et puis, un document, puisque je suis invité par l'ICPF et je les en remercie, un document qui est intéressant, qui est créé par l'ICPF, le programme de certification, qui vous donne des tas d'informations intéressantes sur le déroulé d'un audit. Voilà, donc ça, c'est la première phase qui se poursuit par... eh oui, il faut dédramatiser, puisque beaucoup d'organismes de formation, du moins les collaborateurs, n'ont jamais vu à quoi ressemblait un auditeur, hein, et encore moins un audit. Donc, j'explique comment ça se déroule. Déjà, on va dédramatiser, puisque l'auditeur, si vous avez du travail et si vous êtes un peu stressé, lui aussi, parce qu'il a un rapport à faire, il a un chef au-dessus de lui qui va vérifier le travail qu'il a effectué, car c'est extrêmement sérieux. Les organismes accrédités ont des directives très précises. Et lui aussi, je prie de me croire, il est un petit peu stressé aussi à faire un bon rapport et d'aller chercher les bonnes preuves et d'aller dans le détail. Donc, il faut l'aider. Il faut l'aider à la fois à trouver le moins possible des non-conformités, du moins des remarques, et d'aller l'aider à déceler vos points forts. Ça qui est important. Je rappelle encore le verre à moitié plein. Hein. On est là pour vous montrer ce que vous savez, d'aller vous aider à montrer ce que vous êtes là où vous êtes brillant. Donc, le référentiel Calliope, c'est 7 critères et 52 indicateurs. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dérouler extrêmement vite dans un premier temps toutes les pages pour déjà écarter les indicateurs qui ne nous concernent pas, du moins tout de suite, hein, en audit initial, notamment pour ceux qui ont déjà une partie CNEFOP, ce que j'explique dans la deuxième partie de la phrase, et on reviendra après en détail sur les autres indicateurs. Et puis très très vite, très très tôt, je forme ou j'informe sur la démarche d'amélioration continue et d'expliquer qu'il va falloir intégrer tous ces indicateurs qui sont pleins de bon sens dans notre quotidien, juste pour dire l'auditeur il vient quand il veut, nous on est prêt, il peut venir demain, après-demain, dans un mois, on sera toujours autant performant. Voilà. Donc la première phase, vous l'avez compris, diagnostic. La deuxième phase, que les gens me confient ou pas, hein, s'ils sont motivés pour le faire seuls, ils le font. Donc là, on rentre plus en détail, notamment sur les échanges avec tous les acteurs. Hein. C'est le moment de réunir les troupes et de travailler sur les éléments à apporter comme preuve. Et ils sont nombreux. Hein. Quand vous lirez le référentiel, il y a tout un paragraphe à chaque page et à chaque indicateur sur les éléments de preuve à fournir à l'auditeur. Des éléments complètement normaux. Hein. On est dans la vraie vie. Hein. Il n'y a aucune surprise. Et puis, on identifie les actions correctives à entreprendre tout de suite ou plus tard, mais en tout cas, on les identifie. Et c'est là où je fais le lien tout de suite aussi avec le critère 7, hein, l'amélioration continue au sens large, la collecte, l'analyse, parce que des sujets qui vont toucher la formation professionnelle, peut-être d'autres non. Donc, pourquoi ne pas les identifier et les inscrire dans l'outil? Alors, peu importe, on verra après quels outils on peut utiliser pour déjà collecter cette information qu'on vient de déceler. La troisième phase
qui est souvent recommandé et utilisé, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les organismes de formation ne sont pas toujours habitués à vivre un audit. Donc je me place, je prends ma posture, ma plus belle posture d'auditeur, et j'audite, parce que j'ai cette capacité à changer de casquette, c'est facile pour moi, à dire, allez, je ne suis plus le conseil, mais je suis l'auditeur. Et là, je déroule un audit avec une petite différence par rapport à l'organisme accrédité qui viendra vous auditer. Hein. C'est qu'à la fin de cet audit, je reprends ma casquette de conseil et on va aller rajouter peut-être des actions correctives qu'on n'avait pas décelées précédemment. Voilà, pour être prêt, pour vivre ça extrêmement sereinement. Voilà, sur cette partie-là. Alors, tout au long de l'accompagnement, bien entendu, je suis en ligne avec différents outils utilisés par l'organisme de formation ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un élément qui est nécessaire, c'est la gestion documentaire. Et aujourd'hui, force est de constater que on voit de tout. Et quand il s'agit quand on demande à quelqu'un, pouvez-vous me sortir tel ou tel document, je me rends compte qu'il y en a de partout. Ça tombe bien parce qu'on a de plus en plus de place sur nos disques durs, dans le cloud, un peu n'importe où. Hein. Il y en a vraiment de partout. Donc il est temps de faire ce qu'on fait quand on commence une certification, qu'elle soit Calliope ou autre, c'est de référencer les documents utiles et pour l'instant d'archiver les autres. Il ne faut pas dire de les détruire dans les prochains mois. Voilà, ça c'est un travail que l'on fait systématiquement. Alors, on ne le fait pas tout de suite, on l'initie, hein, ça prend quelques temps, mais celui qui a la volonté de le faire, c'est important de le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va très vite identifier les vrais éléments qu'on va porter à l'auditeur, les éléments de preuve forts. On va vérifier les contenus s'ils sont conformes, parce qu'il y a quelques règles à respecter qui sont soit dictées par un direct, soit des règles internes. Notamment de pouvoir identifier un document, d'avoir une version, une date éventuellement. Et puis, on va donc préparer sereinement, par cette gestion documentaire, l'audit. Pourquoi? Parce que l'auditeur pourra vous demander, s'il existe bien sûr, un document, une preuve, parce que vous l'avez bien référencé et que vous allez la trouver rapidement. Je rappelle qu'un plan d'audit que vous allez recevoir est minuté, hein, et l'auditeur n'a pas de temps que ça à consacrer à chaque indicateur. Et puis, c'est très drôle parce que quand je découvre, et c'est mon métier, c'était mon métier d'avant, comme on dit, mais je l'ai toujours, les outils existent, hein, c'est des moyens simples, efficaces, ils sont disponibles souvent dans les organisations et sont extrêmement peu connus, voire pas connus du tout. Et je mettrai toujours en avant le côté collaboratif. On l'a vécu avec ce Covid, hein, avec le confinement et le télétravail. On avait besoin d'outils utilisables à distance, certes, mais de pouvoir travailler en même temps, voire même sur les mêmes documents. Aujourd'hui, on en parlera après, tous ces outils existent chez différents éditeurs. La deuxième partie que je voulais mettre en avant aujourd'hui sur les outils, c'est l'optimisation des collectes. Là aussi, on en a un peu de partout. Alors, c'est réglementé dans Calliope. On parle souvent des réclamations, des enquêtes de satisfaction, la gestion des abandons. Moi, j'ai rajouté les idées remarques de nos collaborateurs. J'ai rajouté également quelque chose qui me tient à cœur parce que on fait tous beaucoup de réunions, on fait tous beaucoup de comptes rendus de réunions qu'on s'envoie en PDF aux mêmes personnes d'ailleurs qui étaient présentes, qu'on ne lit pas toujours, qui finissent au fin fond de notre messagerie ou classés au 15e niveau d'une gestion documentaire. Ce qui est important aussi, c'est de sortir quand même les 2 ou 3 éléments importants de cette réunion et de les remonter dans cet outil de collecte. Vous voyez, je ne parle pas encore d'outils là, mais un objectif, c'est de collecter pour pouvoir analyser ensuite. J'ai rajouté entretien individuel. Ben oui, aujourd'hui, si l'entretien individuel n'est pas obligatoire, l'entretien professionnel l'est. Et quel est l'objectif, notamment au niveau de Calliope? C'est le plan de formation, donc c'est le maintien des compétences. Et c'est pour moi un outil fantastique, l'entretien individuel, c'est un moment privilégié pour recueillir
les demandes en formation ou qu'on puisse proposer à nos collaborateurs les formations dans le cadre de leur poste de travail. Voilà. Donc là, on est sur, et je vais définir après sur des outils plus précis, mais ici, la gestion documentaire, c'est vraiment un souci dans une entreprise. Je le vois, très peu sont extrêmement organisés là-dessus. Et la collecte, c'est pas pire, mais pas loin. On en a vraiment de partout. Donc, on peut pas analyser. Un chef d'entreprise aujourd'hui ne va pas pouvoir analyser s'il n'a pas un outil propre sur la collecte d'informations. Alors, j'ai mis deux outils en avant. Alors, que ce soit clair, personne ne me finance là, je suis complètement neutre. À part que pendant cette période du Covid-19, on a tous, on aurait pu passer 24 heures sur 24 sur du webinar, tellement qu'on a été formé à différents outils. J'ai la chance d'intervenir dans différents organismes de formation qui ont été extrêmement réactifs, ont choisi des solutions, notamment de e-learning, parce qu'il fallait mettre à la disposition des clients des formations distance. J'en ai vu plein, ils sont plutôt très bons. J'ai mis celui-ci en avant uniquement parce qu'il m'a séduit sur la partie accompagnement, notamment sur les objectifs pédagogiques. Je trouve que on a travaillé là-dessus sur l'objectif pédagogique. Pourquoi cette formation? Je vois des objectifs pédagogiques souvent qui n'en sont pas. Une liste de 10 phrases. Je vous rappelle que vous devez évaluer les objectifs, donc ça devient compliqué. Donc c'est compliqué pour moi et ça tombe bien parce que j'ai été sensible à leur outil, à organiser et à exprimer un objectif pédagogique. Voilà, donc testez-le, il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, nous devons nous organiser et nous devons pouvoir mettre à disposition de nos clients tout ou partie de nos formations en mode e-learning. C'est une nécessité. Donc prenons un peu de temps là-dessus. Le deuxième, je l'utilise depuis que Monsieur Google l'a sorti en 2004. J'ai d'abord utilisé dans le monde associatif d'ailleurs. Et pourquoi je le mets en avant ici? Alors aujourd'hui, je pourrais vous dire que je suis un pro Google. Je suis un pro Microsoft aussi, hein, vous inquiétez pas, je l'ai connu bien avant Google et j'utilise les deux outils sans aucun souci. En plus, Microsoft aujourd'hui a rattrapé un peu son retard, il l'était, avec des outils aujourd'hui qui vous permettent de faire la même chose. Mais j'ai pris celui-ci parce que c'est mon quotidien et c'est aujourd'hui un des seuls outils qui me permet justement d'organiser à la fois la gestion documentaire, à la fois la partie collecte avec des formulaires que certains connaissent, qui s'appelle Google Forms. Mais au-delà de ça, c'est comment j'analyse derrière les enregistrements de ces formulaires. Il va me permettre, on l'a vécu ces derniers temps, d'utiliser des outils de visioconférence. Hein. Vous connaissez beaucoup de noms comme Zoom, etc. Bon, là, nous, on utilise Meet quand les gens travaillent avec moi. J'ai beaucoup d'organismes de formation aussi qui ont à travailler leur site internet, notamment pour respecter l'indicateur 1 et 2, et qui me disent ah ben, attendez, maintenant que vous m'avez donné les éléments, je vais appeler mon informaticien ou mon webmaster. Je lui dis pourquoi vous n'êtes pas capable de gérer votre contenu? Ben, non, on ne sait pas faire. Voilà. Et ici, vous avez des outils qui existent pour créer un site internet. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le mien, il n'est pas exceptionnel, mais au moins je suis autonome. Après, c'est les goûts et les couleurs. Et puis, il y a une partie même e-learning que beaucoup de mes clients ont testé, qui a ses limites, hein, mais qui permet déjà de mettre en place pour ses clients une formation distante. Si je vous parle de ces outils, il y en a d'autres. Hein, c'est important de savoir qu'ils existent, de savoir que vous les avez peut-être à votre disposition dans votre entreprise et qui sont surtout collaboratifs. Aujourd'hui, ce qu'on demande de plus en plus, c'est de travailler à distance, en même temps, sur un même document. Je dis bien sur un même document. Donc, de pouvoir demander à 5-6 collaborateurs de se connecter et de travailler, par exemple, sur une présentation type PowerPoint ou de travailler ensemble un plan de formation. Voilà. Pourquoi je parle de ça, vous l'avez compris, de par mon cursus précédent qui se poursuit sur les systèmes d'information. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, 15h14. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est ça. C'est que vous avez compris, je suis un
tout petit peu passionné. La passion nous a conduits ici. Merci de votre écoute. Voilà mes coordonnées. Si vous avez besoin d'échanger par téléphone avec moi, n'hésitez pas. Pas tous en même temps parce que ça, je ne sais pas faire. Et je vous guiderai vers la meilleure solution en espérant que vous soyez autonome ou pas. En tout cas, si vous n'êtes pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner, ça sera un plaisir et j'irai au-delà de Calliope. Je crois que vous l'avez compris, si vous, bien sûr, vous le permettez. Merci Jean-Pierre pour la présentation de ta méthode d'accompagnement. Alors maintenant, on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Pour ceux d'entre vous donc, qui souhaitent voir à quoi ressemble notre site internet ou vous engager à avancer avec nous dans la planification de votre audit Calliope, il apparaît à l'écran donc l'adresse URL de notre plateforme Noé. Donc vous pouvez vous inscrire et faire votre demande pour obtenir un devis personnalisé. Si parmi vous, certains sont déjà certifiés ICPF CTFOP, donc vous pouvez vous connecter directement avec vos identifiants habituels. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc pour rappel, la présentation elle sera envoyée aux participants donc dès réception du questionnaire de satisfaction complété. Pour toute demande d'échange particulier sur votre situation, je vous invite à me joindre par téléphone au 01 82 83 56 44. Vous avez également les coordonnées de ma collègue Maria, donc avec sa ligne directe. Vous pouvez également formaliser votre demande si vous n'êtes pas disponible par téléphone via notre plateforme, donc avec également un autre lien URL qui vous y redirige. Et puis on va prendre quelques minutes pour recueillir les questions et commencer donc la partie questions-réponses. Néné, est-ce que tu veux commencer à ce qu'on prenne les questions ou souhaites-tu attendre encore un peu? Allô? Oui, Ah, vous ne m'entendiez pas. non, tu avais le micro Oui, coupé sans doute. sûrement. Oui, donc je vais commencer au niveau des questions. Donc la première de Catherine Bréchignac, la durée de l'audit est-il fonction du chiffre d'affaires réalisé en formation seule ou est-ce lié au chiffre d'affaires global qui peut également comprendre le conseil? Lucas. Alors, la durée de l'audit, elle dépend de plusieurs indicateurs et en effet, l'un d'entre eux, c'est le chiffre d'affaires, mais c'est pas le chiffre d'affaires global de la structure. Si jamais la formation, c'est une activité qui est complémentaire. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on demande, c'est le chiffre d'affaires réalisé en formation. Donc c'est celui en fait qui apparaît sur votre dernier bilan pédagogique et financier. Donc si vous avez une activité de conseil et de formation, on demandera uniquement le chiffre d'affaires formation, donc dans le cadre de la revue de votre demande pour la certification Calliope. Merci Lucas.
Je vais poser une question à Jean-Pierre de Mehdi Samchawi. Pourriez-vous dire un mot sur la certification pour les indépendants seuls? Y a-t-il une spécificité dans l'accompagnement et les attentes? Donc la question, c'est par rapport à un organisme qui est composé d'une seule personne, je suppose. Exactement, c'est bien ça. D'accord. Bah, sur la démarche, non, puisque l'objectif est le même, c'est d'être certifié Calliope. Après, c'est évident que la durée est moindre et à moins que le catalogue de formation soit extrêmement épais, on y passe forcément moins de temps. Et puis, moins d'interlocuteurs aussi. Vous pouvez imaginer d'avoir un seul interlocuteur qui répond à toutes les questions, qui amène tous les éléments, ça va plus vite que quand vous êtes dans un gros organisme de formation où vous devez organiser des réunions et avancer parfois en groupe. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement, mais en tout cas, la démarche est la même. Un diagnostic, accompagnement ou pas, en fonction de la maturité de la personne qui sur ce sujet-là, et puis ou pas, audit à blanc avant de laisser la main à l'organisme accrédité. Oui, la question rejoignait en effet, puisque la personne a complété sur le fait que ça semblait être orienté grosse structure et Pas du voulait tout. avoir en effet. Non, pas du tout. Je vais vous donner une anecdote, j'en ai plein hein, en stock, mais certains m'ont appelé, beaucoup m'ont appelé d'ailleurs, qui sont des organismes de formation composés d'une seule personne, des indépendants, qui font un excellent travail sur leur sujet et qui m'ont appelé en disant je ne comprends pas, mes clients me demandent si je suis Datadocké, Calliope, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'époque de la grande communication sur le CPF. Et c'est des gens qui faisaient d'un excellent travail, qui faisaient de la formation, mais qui n'étaient pas financés. C'était pas nécessaire chez leurs clients. Et les clients s'y intéressaient, donc forcément, ils se renseignaient, ils demandaient si leur formateur était certifié. Et c'est des gens qui connaissaient même pas encore le NDA. Donc, je les ai pris, on s'est pris par téléphone, par webconf en tête-à-tête, et on a commencé par le NDA. Voilà, ça va vite. Il suffit de commencer par le commencement. Et non, j'ai fait beaucoup et c'est très agréable aussi de travailler avec des indépendants. Merci Jean-Pierre. Alors, je vais prendre une question de la part d'Anne-Marie Laridon pour adresser à Néné. Pourquoi engager Calliope lorsque l'on a déjà le référencement Datadoc? Donc, pourquoi Calliope? Déjà, c'est lié à la réforme, à la loi de 2018 qui est entrée en vigueur et qui instaure en effet l'obligation de certification Calliope pour continuer à être financé. Donc, Datadoc jusqu'à l'année prochaine sera encore opérationnelle. Par contre, elle est emmenée à disparaître. Donc, pour continuer à accéder à des financements, il faut du coup durablement obtenir la certification Calliope. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la différence aussi entre Datadoc et Calliope, c'est que Calliope est une certification qualité délivrée par un organisme certificateur accrédité et de l'autre côté, Datadoc est une base de données, donc une base de référencement. Ça a permis de répondre à un besoin des OPCA de référencement des organismes qui répondaient ou qui répondent aux critères de l'ancien décret. Par contre, dorénavant, on a ces nouveaux indicateurs qui ont été mis en place par le gouvernement, l'État, et qui permettent du coup d'assurer ou de vérifier la qualité des professionnels de la montée en compétences et donc qui vont permettre de pouvoir continuer à financer vos actions. Alors ensuite, une question plutôt adressée pour toi, Jean-Pierre, de la part de Camilo Rodriguez, qui demande quelle est la démarche recommandée pour une première demande. Est-ce que je dois me faire accompagner par Jean-Pierre pour se préparer et puis ensuite m'engager auprès d'ICPF?
Bon, alors je vais déjà parler en ce qui me concerne. ICPS fait partie d'une liste d'organismes accrédités. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est les meilleurs ou les moins bons, je dirais rien, ils sont très bien quand même. Voilà, donc je vous invite. En tout cas, il y a un sujet sur lequel je vais les suivre, c'est sur toute cette préparation qu'ils mettent en œuvre. Parce que souvent, Lucas vous a parlé de la plateforme. Voilà, ça c'est un outil qui est intéressant pour vous aider avant l'audit. Après, pour l'accompagnement, bah, là aussi c'est pareil, vous avez sans doute le choix. Mais aujourd'hui, je vais parler de moi. Si on me laisse la parole, donc j'en profite. Ce qu'il faut noter, c'est il n'y a pas de. Si j'ai une méthode, elle s'adapte forcément à votre besoin. Moi, je vais très vite après, mais j'invite cette personne à m'appeler et à échanger avec moi. En fonction de son périmètre, je vais très vite lui dire, et après mon questionnement, si il est capable à 100% ou même un peu moins, mais d'aller vers la certification seul ou pas. Il est sûr que, enfin, c'est pas moi qui devrais parler, mais plutôt les organismes accrédités, et j'échange beaucoup avec eux aujourd'hui sur les retours. Il est vrai que les personnes qui se sont pas fait accompagner, ce qui paraît logique, ont plus de non-conformité mineure ou majeure qu'une personne qui s'est fait accompagner. Voilà. Mais encore une fois, on va pas en prison si on n'est pas certifié tout de suite. Voilà. Mais oui, faites-vous accompagner. C'est un moment important et en dehors de Calliope. J'ai des questions extrêmement pertinentes et qui vous font réfléchir et qui vous font peut-être faire même plus d'activités. Merci Jean-Pierre. Une question de Natacha Vereil. Est-ce que l'audit de surveillance est obligatoire? Pour Lucas. Oui, l'audit de surveillance est obligatoire, que ce soit avec ICPF ou avec un autre confrère certificateur. Donc c'est imposé par le décret. Il doit avoir lieu entre le 14e et le 22e mois. Et donc il sert à maintenir votre certification. Donc c'est une étape obligatoire donc, pour conserver votre certification Calliope. Merci Lucas. Je vais garder encore une question pour toi. Donc, de Mehdi. En termes de coût, faut-il retenir après la certification un coût de 498 € par an? Est-ce que vous confirmez cela? Alors, à minimum, oui, ça représentera un coût de 498 € par an. Ce montant, en fait, varie en fonction de votre audit initial. Si par exemple vous êtes une structure avec des collaborateurs et que vous avez un coût de votre audit initial qui est à 2 000 € par exemple, bah, le coût de votre redevance sera plus élevé. 498 €, c'est le premier seuil en fait. Donc bah, retenez qu'à minimum, en effet, après avoir payé l'audit de certification, chaque année, à la date d'anniversaire, vous devrez au moins verser donc cette somme de 498 € qui finance vos audits de surveillance et de renouvellement. Alors, je vais maintenant poser une question à Néné de la part de Arnaud Besançon qui demande: est-ce qu'il est pertinent de me certifier maintenant? Donc, est-ce qu'il est pertinent de vous certifier maintenant? La question qui se pose, c'est il y a deux niveaux. C'est comme je le présentais dans l'introduction, c'est qu'en effet, il y a l'entrée en obligation de la certification Calliope qui est au 1er janvier 2022. Par contre, dès aujourd'hui, la certification Calliope est déjà en vigueur puisqu'elle permet, quand vous rentrez dans la démarche, déjà avec le contrat, de pouvoir valider Datadog pour ceux qui ne sont pas encore Datadogés, ou avec le certificat de pouvoir en effet du coup valider Datadog. Elle commence à être, puisqu'il y a toute une communication qui a été faite par le gouvernement là-dessus, elle commence à être demandée par des entreprises. Donc, il y a cette logique qui rentre déjà au niveau des organisations de demander Calliope ou demander une certification. Donc, pour faire la différence et aussi ce qui est fait n'est pas à refaire, en effet, il est utile de se certifier maintenant. Maintenant, dans cette démarche, quand on parle de se certifier,
il y a plusieurs étapes, comme ça a été présenté au niveau de la démarche. Il y a d'abord le fait que vous planifiez l'audit. Donc déjà, le temps de prendre la décision, OK, j'y vais. Donc, vous devez planifier l'audit. Il y a le temps de contractualisation qui est en effet réduit, mais voilà, le temps que ce soit fait. Ensuite, une fois que votre audit est planifié, il y a toute la phase de préparation, telle qu'il vous l'a présenté Jean-Pierre Mouchier, qui peut être plus ou moins long en fonction, bien sûr, de vos disponibilités, puisqu'à côté, vous allez continuer à prester et continuer à mettre en place également vos actions. Donc, ça se prépare. L'objectif, c'est aussi d'anticiper pour ne pas être dans le rush et du coup de ne pas avoir assez de temps pour vraiment l'intégrer dans votre organisation comme une démarche d'amélioration continue. Donc oui, pour répondre à la question, il est utile en tout cas de planifier votre audit assez tôt, de bien vous préparer et puis après d'obtenir la certification pour déjà l'utiliser dans votre activité pour la développer, mais aussi anticiper cette obligation qui va arriver très prochainement. Merci Néné. Ensuite, une question qui t'est adressée, Jean-Pierre, directement de la part d'Axel Trinchereau qui souhaite connaître le coût de ton accompagnement. Il n'y a pas de secret, mais c'est pas le but aujourd'hui d'en parler. Ça dépend tellement du contexte. Il est sûr qu'aujourd'hui, on a réussi à réduire des coûts parce qu'on va éviter aussi du présentiel, parce que le présentiel, c'est des déplacements. Et surtout, on a gagné en efficacité. Donc, je dirais presque que grâce au Covid, on accompagne plus rapidement et plus efficacement et sans doute moins cher, tant mieux. Mais bon, cette personne, soit par LinkedIn, soit par messagerie, elle a toutes les informations ou par téléphone, m'appellera. Mais on est beaucoup moins cher que des très grands avocats, je vous rassure tout de suite. On est dans les prix que vous pratiquez dans les formations. Voilà. Merci Jean-Pierre. Une question pour Lucas d'Arnaud Biret. Combien de temps d'existence doit-on avoir pour tenter la certification? C'est une question pour moi? Pour Lucas. Pardon. À moins que tu souhaites y répondre, Jean-Pierre. Mais je pensais avoir dit Lucas, mais oui, c'est bien pour Lucas. Non, mais je n'ai pas entendu. Excuse-moi, Valérie. Je t'en prie. Alors, il y en a pas en fait. Aujourd'hui, vous pouvez être néo-entrant et engager la certification Calliope. Le prérequis, c'est que vous ayez un numéro de déclaration d'activité, donc c'est le numéro que vous avez de la directe de votre région, qui soit actif. Mais il n'y a pas un minimum de pratique qui est demandé pour engager et obtenir la certification Calliope. Lucas, je peux compléter, si tu me permets. Oui, bien sûr. Notamment pour ceux qui ont obtenu un numéro de déclaration d'activité récemment, je dirais presque que c'est une opportunité puisque sur de nombreuses pages du référentiel Calliope et notamment sur beaucoup d'indicateurs, vous avez un paragraphe qui est nouveaux entrants, où on vous demande pas d'être aussi performant que si vous étiez là depuis fort longtemps. Donc, il y a plein de choses qui ne vous seront pas demandées en audit initial, qui seront vues en audit de surveillance, hein, ce qui est normal. C'est, je pense, une opportunité de se certifier le plus tôt possible Calliope, y compris, c'est ce que j'ai dit aux personnes qui n'avaient pas de NDA, j'en avais quelques-uns, hein. Je leur dis, allez, demandez votre NDA, démarrez cette démarche parce qu'elle est structurante et en plus, elle est presque moins contraignante en première lecture, en audit initial. Merci Jean-Pierre pour ces précisions et merci Lucas également pour la réponse à la question. La suivante est de Magali Dutrin, toujours pour Lucas. Pouvez-vous m'indiquer si deux indépendants peuvent associer leur demande de certification? Alors, c'est une excellente question. Donc, de ce que je comprends de la question, donc vous-même et votre père, donc vous avez deux organismes et vous souhaitez savoir si c'est possible de faire une demande groupée
Alors la réponse est non. En fait, la demande, elle est, la certification, elle est liée au NDA, donc à votre structure. Donc vous pouvez faire deux demandes séparément, mais vous pouvez pas faire de demandes groupées qui pourraient vous amener à une tarification mutualisée. En revanche, ce qui est possible de faire, si vous êtes localisé dans la même ville ou proche géographiquement, c'est de mettre vos audits à la suite, si jamais il y a des frais de déplacement, pour les mutualiser. Donc, par exemple, je sais que ça arrive à plusieurs fois. J'ai un exemple en tête d'ailleurs de 4 professionnels qui se sont engagés dans la démarche Calliope et qui sont basés tous les 4 à Caen. Donc, ils ont planifié leur audit chacun, et l'auditeur donc est venu à Caen pendant 4 jours et a fait les audits à la chaîne. Et chacun a payé le prix de son audit, donc qui est fixé ou la durée est fixée par arrêté. Par contre, les frais de déplacement là ont pu être mutualisés, donc parce que l'auditeur était déjà présent. Donc, c'est possible de mutualiser, mais uniquement sur l'aspect frais de déplacement. Alors ensuite, je vais prendre une autre question pour Néné de la part de Mehdi Samchaoui. Est-ce que ICPF est un organisme qui est adapté pour passer la certification pour les indépendants? Oui, Mehdi, pour répondre à la question, comme je l'ai présenté au tout début, ICPF, depuis 1995, justement, on s'est positionné sur les consultants formateurs indépendants, ou en tout cas comme on appelle entrepreneurs, qui interviennent seuls. Donc historiquement, on a même une offre de certification qui est adaptée pour les organismes unipersonnels. Et donc, pour répondre à la question, oui, dans le sens où aujourd'hui, bien qu'on propose Calliope et que Calliope est destiné à tout organisme, que ce soit unipersonnel ou non, donc indépendant ou non, on garde du coup cette expertise-là qui nous permet d'adapter, que ce soit nos offres en termes, par exemple, de plateforme, ou même de moyens financiers ou autres. Mais en tout cas, on développe des offres pour simplifier la démarche, que ce soit aux indépendants, bien sûr aux organismes de toute taille, mais historiquement, avec l'expertise qu'on a, on s'adresse bien entendu aux indépendants de par ce positionnement historique. On va encore prendre quelques questions. Le temps qu'on a encore du monde qui sont présents avec nous, pardon. Une question de Arnaud Besançon pour Jean-Pierre. Chaque organisme a-t-il ses propres organisme accompagnateur a-t-il ses propres tarifs? Ah oui, pour l'accompagnement, sans doute, le marché est ouvert sur ce sujet-là. Donc j'ai tendance à répondre oui. J'ai pas vu ni d'un côté ni de l'autre des débordements majeurs. Donc les tarifs, ne sont pas réglementés, si c'est ça la question. Ils sont libres, mais ils sont conformes à vos attentes et ce qui se passe sur le marché. C'est peut-être moins cher que de faire réparer son Audi. J'ai une anecdote là-dessus, c'est pour ça, mais je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. Merci Jean-Pierre. La question de Marianne Perrette. Quand vous dites date d'anniversaire pour les 498 €, est-ce bien la date anniversaire de l'obtention de la certification pour Lucas? Oui, je confirme, c'est bien la date d'anniversaire d'obtention de la certification. Ouais. C'est elle qui fait foi. Alors une question à nouveau de Camilo Rodriguez pour Néné. Est-ce que la démarche de certification Calliope est la même si on fait des formations 100% en ligne?
Donc, la démarche, si vous faites de l'e-learning ou les formations à distance 100% du coup en ligne, la démarche est la même, dans le sens où les indicateurs, en fait, vous devez apporter des preuves et des éléments qui justifient le fait que vous répondez aux différents indicateurs. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce soit par rapport au digital ou la FEST ou ces types d'actions, il va y avoir des indicateurs qui vont vraiment être spécifiques. Ou si vous délivrez par exemple la certification professionnelle. Et c'est pour ça, comme l'a indiqué du coup Jean-Pierre, il est important de vraiment lire ou en tout cas prendre connaissance de tous les indicateurs et d'identifier lesquels vous concernent directement. C'est ça qui est vraiment important, de vraiment faire ce travail-là au départ. Et une fois que vous les avez identifiés, vous voyez parmi les types de preuves qui sont apportées, comment vous, dans votre documentation et dans votre gestion documentaire, comment vous pouvez apporter donc les preuves pour justifier les différents indicateurs. Donc la démarche, en effet, est la même. Maintenant, ça va dépendre de ce qui vous concerne directement. Merci. Question complémentaire de la part de Mehdi Semchaoui qui demande: est-ce que l'audit de surveillance doit se faire en présentiel ou à distance? Donc l'audit de surveillance, aujourd'hui, si on prend l'arrêté, l'audit de surveillance est prévu du coup à distance. Maintenant, il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité de choisir que l'organisme certificateur vienne sur site, ou sinon, il y a des cas spécifiques aussi qui peuvent déclencher l'audit de surveillance, le fait qu'on vienne sur place. Mais sinon, au niveau de l'arrêté de base, cela se fait à distance. Par contre, pour l'audit initial et l'audit de renouvellement, c'est obligatoirement du coup sur site ou dans un lieu du coup défini entre l'auditeur, l'organisme certificateur et vous. Donc oui, c'est à distance, mais il y a des cas spécifiques où vous pouvez vous faire cette demande ou en fonction des cas qui sont spécifiés, on sera amené à intervenir ou à vous voir en direct. On va prendre encore deux questions et puis comme on a indiqué, vous avez les coordonnées, que ce soit nos coordonnées pour les demandes de Calliope ou encore Jean-Pierre Moucher, ses coordonnées pour toute question complémentaire. Donc, une question de Arnaud Besançon. Avez-vous des antennes sur Metz pour éviter des frais de déplacement? Pour Lucas. Alors, à Metz précisément, non. Cependant, nous avons une auditrice salariée qui est basée en Alsace, qui peuvent intervenir à Metz. Ça engendre des frais de déplacement, mais je pense moins que si on faisait venir un auditeur depuis Paris. Très bien. Merci Lucas. Une question du coup de Mehdi qui visiblement en effet a beaucoup d'interrogations. Donc de Mehdi, où peut-on trouver la liste des indicateurs par critère et les éléments de preuve à apporter? Est-ce que ICPF fournit cela? Lucas. Alors, vous pouvez le trouver sur le guide de lecture du référentiel national qualité, donc sur le site internet du ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Si vous engagez avec ICPF dans le cadre de votre audit Calliope et que vous souscrivez l'option du dossier, dans tous les cas, vous aurez le, le dossier numérique avec les indicateurs et ce qui vous est demandé à fournir. Merci Lucas. Et du coup, vu que tu as répondu rapidement, je vais prendre cette dernière question et répondre aussi rapidement. C'est Sonia Benkemis, pardon. Si on fait des formations non financées par les OPCO, la certification Calliope est-elle obligatoire? Donc, la certification, elle est obligatoire dès lors où il s'agit en effet
des actions de formation financées. Si vous n'êtes pas concerné par les financements, vous pouvez toujours faire Calliope dans un cadre d'amélioration continue où il y a également d'autres démarches de certification qualité qui existent pour justement démontrer et valoriser votre professionnalisme. Mais bien entendu, l'obligation, elle va vraiment porter sur le financement, si vous faites appel à des financements pour vos actions de formation. On va clôturer du coup ce webinaire là-dessus. Merci vraiment à tous pour votre participation, pour toutes ces questions et pour ces échanges et ces interactions. Merci aux intervenants, Lucas, pour la présentation de Calliope et en particulier à Jean-Pierre qui nous a rejoint pour cette session et nous a fait ce retour d'expérience qui, nous sommes convaincus, vous apportera des éléments pour pouvoir avancer dans votre préparation. Un mot, Lucas, et puis Jean-Pierre, et après on va clôturer. Oui, je vous remercie en effet pour d'avoir assisté à cette présentation et pour la qualité et la pertinence de vos questions. Je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger sur votre situation particulière. Donc, pour rappel, mes coordonnées sont présentes et puis je reste à votre service. Merci encore pour votre écoute et pour la qualité de vos questions. Merci Lucas. Jean-Pierre? Bien, merci d'abord à ICPF d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous pour votre écoute. Il m'a manqué votre voix, hein, mais à la limite, vous savez où je suis maintenant, mon téléphone, mon mail et mon LinkedIn aussi. N'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir avant un éventuel accompagnement. Passez une excellente fin de journée et puis surtout, portez-vous bien. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.